Alors, quelques nouvelles de mes boutures, parce que du coup, de mon Rhipsalis prismatica, j'avais tenté là des petites boutures en eau, ça avait pourri, ça ne marchait pas. Ici, j'avais tenté une première potée. Bon, y en a qui veulent pas, hein. Ça, c'est non. Bon, il va falloir que je fasse du ménage. Ah oui, ça avait tombé. Je vais voir ce que je peux tenter encore de récupérer. Est-ce que j'ai trop humidifié? Pourtant, c'est sécos, hein. Je sais pas trop si je les bouture en substrat. Et est-ce qu'il faut que j'humidifie? Voilà, là, celui-là, c'est fichu. Ah, c'est carrément entier. Bon, il me faudra mes deux mains. Mais tout ça, il faut que j'enlève. Ouais, celui-là aussi. Bon, bah, va pas y avoir grand-chose qui va avoir marché. Et je suis pas douée en bouture de Prismatica. Ça me fait encore plus regretter de ne pas avoir acheté l'énorme, gigantesque Prismatica chez Fleur des Pots. Mais voilà, on verra bien. J'ai fait aussi celle-ci hier. Bon, alors, je vais surveiller aussi. Voilà, il y en a une là déjà, ça va pas le faire. Et puis, je vais surveiller les autres. Voilà ce que ça donne. Bon, il reste plus grand-chose, hein. Ici, qu'est-ce que je peux sauver? Ben, je vais tenter de récupérer les petites tiges, là. Et puis de recommencer, hein, à force. Ah non, non, mais moi je perds pas patience, hein, je m'amuse comme une petite folle à jouer au Mikado. Ah, je vous jure. Et puis là, j'ai même plus envie de couper, là je vais juste récupérer les tiges. Est-ce que la vie est pas belle? Quand on est un chat. Oh, vas-y, profite. Oui, c'est dingue. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que je voudrais être un chat. Oh. T'as bien raison, va. Alors, c'est peut-être pas définitif, mais je me suis dit que la Maranta Fascinator, là, elle serait pas trop mal dans ce cache-pot. Alors, le pot de la Maranta ressort un petit peu, mais il va peut-être falloir que je change de toute façon. Je me dis que les couleurs, c'est pas trop mal. On va faire avec... Ah, je suis en train de regarder pourquoi ma Pinati Partita. Le retour. Ou la suite des trips. Non, c'est... Non, ça a l'air plus d'être de la terre. Mais bon, je vais la réinspecter. Ici, ma dernière feuille que j'essaie de faire aller droit, donc pour l'instant ça marche bien. Ma dernière feuille de cette Pinati Partita, je vais échanger avec l'autre maintenant qu'elle est ouverte. Voilà. Par contre, pas du tout fenestrée, mais j'ai de l'espoir. Voilà, donc du coup, elle avait fait un zigouigoui là, trop bizarre avec sa tige. Et j'ai réussi à la recaler pour faire en sorte qu'elle puisse repartir vers le haut. Et puis je verrai au moment de la prochaine pour vraiment l'orienter et la tenir sur mon tuteur de fortune. Là, j'ai une jolie sur mon Syngonium Red Arrow. Alors, comme à chaque fois, hein, il me fait ça toutes les fois, c'est que j'ai une feuille, la feuille de base là qui s'est toute décolorée. C'est impressionnant. Mais par contre, j'ai une nouvelle feuille là qui arrive, qui est très belle. Et là aussi, ça se passe bien. Attention. Oh, les couleurs. Mais bon, ça me saoule. C'est que j'arrive jamais à garder les feuilles du bas. Oui, je voulais vous montrer. Ah oui, faut que je vous dise,
J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, mais dont une, Dominique, si tu passes par là, coucou. Je vais pouvoir imprimer le bon d'envoi et te l'envoyer et te l'expédier demain. J'ai trouvé une acheteuse pour mon philodendron Astatum Silver Sword qui prend le soleil là pour l'instant. Ça se passe bien et puis je vais l'emballer, le traiter avant de l'emballer. Comme ça, il n'y aura pas de risque. Et donc il va partir dès demain. Je voulais vous montrer, là ça fait plusieurs fois que je vous montre ma liane là, qui est en train de se dresser vers le ciel. Mais là, c'est que non seulement elle s'est dressée vers ce cache-pot là, mais elle est bien enroulée là. Après tout, je me dis que pourquoi pas. Il faut vraiment que je vérifie parce que si un jour je décide que que je veux plus qu'elle reste ici, là, cette Oya, faut que je puisse la désentortoyer là. Et ah, oh là là, magnifique. Alors maintenant qu'elle s'est accrochée, ben c'est parti pour la pousse des feuilles. Ah non, j'allais dire pourquoi il n'y en a qu'une là, mais non, non. Il y en a bien deux. Et sur ce nœud là aussi. Et ben c'est plutôt... Youhou! Elle est très belle cette Oya Crimson Princess. Ouais, et la suite aussi, là, elle est en train de repousser des feuilles. Super, elle se gère toute seule. Ici, j'ai mis mes petites dernières acquisitions, là, Oya Compacta. Bon, elles vont au soleil, là. J'espère que ça va bien se passer. Je vais surveiller qu'elles ne crament pas trop quand même, mais... Là, pour le coup, elles sont au soleil direct, mais bon, ça fait du bien, hein. Ça fait pas longtemps qu'on en a. Là, c'est le reste, ce qui reste de ma toute petite baby plante cornichon. Et je me suis dit, plutôt que de réessayer en terreau, là, je vais essayer en eau directement. Je suis pas sûre qu'il y ait des reprises de racines. En tout cas, ça... J'ai l'impression que ça a arrêté la dégradation, en tout cas du pied. Parce que ça séchait, ça pourrissait même plutôt. Donc ça a l'air pas pire en eau. Là derrière, là, bon, je pense que je vais bientôt avoir une invasion de racines de ma bouture de Pilea peperomioides. Il va falloir que j'agisse peut-être rapidement. Regardez ça. Je pensais pas que ça marcherait. Focus. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Trop drôle. Oh, je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas de ce petit bégonia. Alors honnêtement, je pensais pas pouvoir le garder, hein, le tenir, ni quoi que ce soit. Mais bon, celui-là a l'air un petit peu plus résistant. Qu'est-ce qu'il est beau. Je craque. C'est de toute beauté. Quoi d'autre dans le coin? Oui, mes boutures de Peperomia angulata. Petite bouture. Petite bouture de ma Peperomia angulata en pleine pousse. Et l'autre, je vais essayer de voir. Voilà, et l'autre fait une fleur. Donc, c'est que ça se passe bien. Et moi, j'aime bien quand ça se passe bien. Ici, c'est devait être une Oya pubicalix, je ne sais plus trop. Voilà, et ben super. Les petites feuilles. Les petites feuilles sont là, en cours, en train de pousser tranquillement. J'avais acheté là il n'y a pas longtemps une petite misère. Faut que je la... Non, ça va, c'est encore un petit peu humide. Faut que je surveille là parce que maintenant que le soleil... Enfin, si le soleil persiste, il faut que je fasse attention à mes arrosages. Mais c'est plutôt de bon augure. Oh là là, j'ai une autre. Ici, c'est la Wayeti simple. Voilà, j'ai des petites feuilles là. Et j'ai même les
petites feuilles précédentes là qui ont bien poussé. Regardez la taille qu'elles font déjà. Et c'est marrant, là, elles ont poussé à la base de la tige. J'ai pas d'autre départ. C'est vraiment les feuilles et après ça s'arrête. Peut-être que quand les feuilles auront fini de grandir, la tige repartira. Et j'ai quoi là? Oh bah dis donc. Bon, je l'avais pas vu. Vous voyez dans le fond? Je vais essayer de faire un zoom. Ben, il y a une ramification. Génial. Génial, génial. J'en aurais pas de E. C'est quoi ça? Non, ça c'est une feuille qui est sur à la base de la ramification. Que demande le peuple? Et là par contre, ah, c'est peut-être une racine qui sort. Oups. Encore un truc à rajouter à la to-do list. Mais ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre par là? Pas grand chose. Mes petites boutures là qui survivent de ZZ de cactus zigzag, n'importe quoi. Avec un petit choubidou là qui est en train de sortir. Ça fait toujours plaisir. Ah, dans le côté, pardon, j'étais juste à côté là de ma plante cornichon. Là, c'est une petite potée là que j'avais rachetée de Sedum Burrito qui a eu des trips et il s'en est pas remis. Je le laisse un peu, faut que je l'arrose de temps en temps, j'essaie de voir. Pour l'instant, j'y touche pas parce que c'est tellement délicat, ça s'effondre comme un château de cartes. Mais il y aura peut-être des petites reprises. Regardez, je vais essayer de zoomer. Là, par exemple, j'ai l'impression que c'est une petite reprise, mais qui m'a l'air un peu palote. Bon, écoutez, j'y touche pas pour l'instant. Ça fait pas très joli, mais je n'y touche pas. Voilà, je crois que c'était... j'ai à peu près fait le tour. Bon, voilà, j'ai replanté ce qui me restait de petits bâtonnets de boutures. J'ai planté dans la terre. Et là, je vais essayer d'arroser par le bas pour voir ce que ça donne. Celui-là, le terreau est encore un petit peu humide, mais je pense que je ferai la même chose la prochaine fois si je veux réhydrater un petit peu. J'ai la sensation que pour que ça bouture et que ça racine, il faut quand même qu'il y ait un peu d'eau. C'est pas des succulentes, hein. Enfin, c'est mon impression. Voilà, ça c'est fait. Autre chose aussi, je vais regarder l'état des racines. Je suis désespérée. Je sais pas. Je vais peut-être le réhydrater encore une fois, mais je me demande si j'ai pas perdu les racines. Sauf que même quand j'ai perdu les racines, celui-là, il veut pas faire de racines. Il est aussi, il est tout mou là. Il est en train je suis en train de le perdre. Hein, c'est clair et net. Je ne sais pas comment le forcer. Je ne sais pas comment le forcer à faire des racines. Est-ce que je vais le mettre en pont? Ça n'a pas l'air de sortir du... Enfin non, ça ne sort pas du tout. Je n'ai pas de repousse de racines. Après, je pense à la sphaigne, mais je suis vraiment pas fan. Mais peut-être que... Pardon. J'hésite entre le mettre en pont et le sur tapis chauffant. Ah, c'est une idée. Parce que j'ai encore mes tapis chauffants allumés. Ouais, je vais peut-être faire ça. Et je vais regarder donc du coup... Lui aussi, j'hésite. Est-ce que je je le dépote et je regarde les racines pour le mettre aussi en pont et sur tapis chauffant. Parce que là, il va pas bien du tout. Ou alors, j'hésitais... Ah oui, pardon. Ou j'hésitais à le réhydrater un petit peu comme ça et de le mettre dans une box. Ça avait super bien marché. J'essaierai de vous mettre le lien vers une de mes premières vidéos où j'ai sauvé mon Pothos Exotica. Mon Scindapsus Exotica, je l'ai sauvé parce que je l'ai laissé un mois entier en boîte. Et en fait, il s'est regorgé. En tout cas, il a réussi à refaire ses racines tout en étant en box. Et je vais peut-être réitérer l'expérience. En fait, il n'a pas soif parce que, regardez, là, il est en... Mon testeur d'humidité, là, il n'est pas du tout dans le rouge.
Donc c'est que vraiment il n'arrive plus à boire. C'est qu'il y a eu un problème au niveau des racines. Je vais le dépoter. Quitte à le remettre en box et peut-être en pont directement, je vais faire ça. Bon, et ben, vous voyez comment il est tout mou. Déjà, je vais enlever les petites feuilles là qui ont jauni. Mais c'est vrai que je l'avais rempoté parce que j'avais enlevé un tout petit bébé là qui était... J'ai plusieurs pieds en fait dans cette potée et j'avais déjà enlevé le tout petit bébé et il me semble que je l'avais rempoté. Pourquoi je l'ai remis en terreau? Je sais pas. Donc de fait, le terreau est humide. C'est bien ce que me dit le testeur d'humidité. Je me rappelle que j'avais pas plus que ça séparé la motte. Donc on retrouve la motte là. Et c'est pas pour autant que ça lui a plu. Bon. Voilà. Donc en tout cas, j'ai des racines qui viennent avec. Je vais essayer de les séparer. C'est pour ça que j'avais laissé la motte. C'est que je voulais, tant qu'à faire, essayer de les laisser ensemble. Ouais, ça tient plus dur, hein. Je tire un peu sur les racines et ça vient très très facilement. Avec le lave-vaisselle en bruit de fond, ça va être génial. Tac, bon. Alors. J'ai des petites racines vraiment à la base des pieds là bon, qui sont un petit peu aériennes, un petit peu séchées, mais en tout cas elles sont dures, elles sont solides. Elles viennent pas quand je tire légèrement dessus. Ça pourra peut-être faire de la reprise de racines. Allez, bon, ça donne quoi? Voyez, il y a ici une partie de racine qui s'est enlevée. Si, alors je tire pas comme un bourrin, hein. J'arrive pas bien à voir ça, oui. Si, c'est tout fin, tout cassant. Bon, de toute façon, il faut qu'il en fasse d'autres. Il est vraiment trop mal en point ah là là, pour espérer quelque chose sur des racines. Voilà, j'ai plus que des petits cheveux tout fins. Hop, tout ça, on enlève. C'est confirmé. Soit on repart sur de bonnes bases, soit je le perds, mais je peux pas rester comme ça. Zut de zut. Et de zut. Bon, sinon, il fait super beau. J'ai filmé hier, alors je suis toujours en décalé, hein. On est le 4 mars. J'ai filmé dimanche 3 mars. Pas mal de choses dans le jardin hier. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo. Toujours est-il que j'ai ressorti quelques plantes du sous-sol parce qu'il faisait beau, il faisait bon, etc. Et bien, figurez-vous, ce matin, la voiture était gelée, congelée. Il y avait 1 cm de... Non, j'exagère. Un demi-centimètre de gel sur la voiture. Donc, on s'est pris une belle gelée. À voir ce que ça va donner. Mais c'est surtout mon pamplemoussier. J'espère qu'il n'a pas pris cher. Et de l'autre côté de la maison, à l'avant non, à l'arrière de la maison, pour le coup, j'avais laissé mon cactus zigzag qui normalement est à l'étage. Je l'ai laissé sorti. Bon, il était collé à la porte-fenêtre, hein, donc j'ai bon espoir qu'il n'ait pas pris un coup de gelée. De toute façon, ça va se voir dans les jours, semaines qui vont venir, hein. S'il a pris un coup de gelée, ça va tout de suite ratatiner. Ça va faire comme s'il avait brûlé, quoi. De toute façon, maintenant, avec mon arbre de jade, je vois ce que ça fait quand quand une plante a cramé de gelée. À geler, plutôt. Bon, alors, voilà ce que ça donne. C'est moche, moche, moche. Il reste plus grand chose de vivant.
C'est fantastique. Alors du coup, oh, je pensais qu'il me restait 3. Je pensais qu'il me restait 3. Mais alors je confirme. Bon, de toute façon, quitte à les séparer, je compte beaucoup hein, dans mes vidéos. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Donc j'ai 4. Je suis en train de tuer 4 pieds de Philo Ring of Fire. Magnifique. C'est un... Ça s'appelle comment? Un génocide. Oh my god. Bon. Donc ce que je vais faire, à l'exemple de celui-là, c'est que sur les petites racines, les petites radicelles et tout ça, je vais recouper tout ce qui me semble vraiment pas viable. Donc en fait, je vais vraiment le raser comme l'autre, hein, comme celui qui est en eau là et qui veut pas repartir. Hein. Il n'y a plus rien à sauver là-dedans. Du coup, je vais sacrifier un peu de feuilles quand même parce que... Je vais peut-être en enlever une. Je ne sais pas encore, mais je vais certainement en enlever parce que je vais peut-être pas forcément garder tout ça. On va repartir, pas à zéro, mais on va reculer pour mieux sauter, c'est ça? Ici, pareil, j'ai plus grand-chose à sauver. Peut-être, je dis bien peut-être, que si j'arrive à mettre ces racines externes, ces racines aériennes en eau, peut-être que ça va bien repartir sur celle-là pour le coup. J'ai peut-être plus d'espoir sur les racines aériennes. Je vérifie vite. Regardez, il n'y a plus rien. Alors, il faut que le nœud il soit solide. Bon, j'enlève les feuilles du bas. Ont déjà bien jauni. Ah, voilà. Je viens de retrouver une petite, un petit zizi là. une petite racine. Ça peut faire le job. Je crois qu'il était largement, mais très largement temps que je m'en occupe. On s'en boit. J'étais en train de le regarder, là, se flétrir. Et le plus petit, c'est pareil. Hop. Je ne sais pas ce que ça va en donner. Bon, pour l'instant, je vais les mettre dans l'eau pour finir de nettoyer et puis de voir ce que je peux faire. Voir s'ils se réhydratent un petit peu. J'aurai peut-être pas le temps de m'en occuper aujourd'hui, mais très prochainement, je vais voir. Et je vais réfléchir et je vous dis ce que je fais avec. Alors voilà, on est quelques jours après que je les ai laissés un peu tremper. Je les ai repris là et puis j'ai enlevé toutes les petites radicelles, là, les petites racines où c'était juste des petits fils. Ah d'ailleurs il m'en reste quelques-unes là. Je pense que ça c'est pas viable. Oui, alors je l'ai pas assez épilé celui-là. C'est vraiment de l'épilation, il va repartir de zéro. Et je vais en mettre deux. Je vais en mettre 2 en eau et 2 dans un petit pot en pont, histoire de faire de la comparaison, du comparatif. Et si les 2 en eau ne donnent rien, j'essaierai en sphaigne. Donc je prépare et je vous montre. Alors c'est parti, j'ai retrouvé un petit pot. De toute façon, comme c'est pour faire raciner, je veux pas trop grand. Un petit pot troué. Je fais quelques trous dans le fond. Et puis bah, c'est parti, on met du pain un petit peu dans le fond. Je vais voir. Il fallait que je retente le fait de le faire raciner dans le pont. Et en plante à box. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, là j'ai bien nettoyé toutes les racines. Tac. Petit pot transparent, j'espère que ça me permettra de voir les racines. Et là sur celui-là, c'est pareil, j'ai nettoyé. Ah, voilà.
il reste plus grand chose en termes de racines, mais bon, c'est censé repartir. Je vais le mettre dans quel sens lui? Hop. Tchac. Et du coup, il n'y a plus qu'à. Vous voyez, le pont, en fait, il suffit de secouer un petit peu le pot et il se met bien là entre les racines. Il va les recouvrir. J'essaie de faire qu'il n'y ait pas de poche d'air, mais voilà, ça a l'air d'être pas mal. Là, on voit un petit bout de racine là qui est encore là. Et puis, au fur et à mesure, je tasse le pont. Donc, ouais, ça a l'air pas mal là, je suis contente. L'intérêt des pots transparents, pardon, l'intérêt des pots transparents, oui, c'est ça. Hop. Je vais en remettre un petit peu quand même que... Bon, les racines sont assez basses, mais... Allez, hop. Ah si. Ah non, ça c'était un petit départ. J'espère que ça va reprendre. Bon, on est pas mal. Je ne veux pas en mettre trop. Je veux pas trop que la... Je m'assure juste que toutes mes racines, voilà, sont en pont. Et l'autre, je vais le laisser en eau pour faire le test. Et je vais mettre ça dans la plante à box. Du coup, j'ai fait un petit récipient là pour que le pont soit dans l'eau. Allez, courage les pépères. Et puis, j'ai fait de la place là dans ma box. Ah non. Ah non, non, non. Toi, tu te colles pas au patch. Tac. Voilà. On va se mélanger un peu avec les autres. Donc ça, c'est les deux qui sont en pont. Et là, j'ai réussi à retrouver recycler un petit bocal d'eau. Et puis, j'ai fait en sorte que les racines soient bien immergées. Et voilà, ça c'est l'expérience, entre guillemets, numéro 2. Ouais, toi tu te mets là. Hop, toi, on va te mettre là. Hop, et il y a le copain là qui était depuis longtemps dans l'eau. C'est pareil, je vais surveiller. Si jamais il y a quoi que ce soit, j'essaierai de le passer en pont. Donc on va voir celui qui va raciner ceux qui vont raciner le plus vite là entre le pont et l'eau. Je ne perds pas espoir. Croisez les doigts pour moi. Pardon, j'ai pas fini de vous montrer. Donc du coup, ça c'est ma box. Hop. Que je referme et qui pour l'instant est bien devant la porte-fenêtre. Là, donc max de luminosité. Je vous dirai. Regardez qui est là. Regardez qui se cache là derrière. Fais pas ta timide. Une nouvelle feuille de Anthurium clarinervium. Allez, mets-toi devant. Te fais pas... Alors oui, je l'ai accroché, pardon, soutenu, pour pas qu'elle aille se pencher complètement à fond vers la lumière. Donc j'ai mis un petit tuteur là tout bête, hein, c'est une petite ficelle toute douce, ça va pas l'abîmer. Je triche un petit peu, mais bon, je voudrais pas qu'elle penche là sur le couloir. Ça va me permettre à la longue de... Ouais, il va falloir que je fasse quelque chose vraiment sur cette feuille. Mais sinon... Jolie. Une forêt de feuilles. Ah, je suis trop fière. Oh, t'es toute belle. T'es toute belle. Attends qu'on te voit. Voilà. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. En pousse, pousse, pousse. En termes de pousse, pousse, pousse. Ma feuille de philo mayoï. Ouais, j'ai ouvert la cataphylle là. Ouais, je pourrais l'enlever. Je pourrais finir de l'enlever bientôt. Je vais la laisser sécher. Ou alors, pas faire de cata en direct. Là. Voilà, c'est marrant parce que sur ce philo, c'est quasi dès qu'il y a la feuille qui s'ouvre là, il y a la suivante qui est toute prête là. Elle est limite aussi grande
J'ai limite eu à un moment les 2 feuilles identiques là, de la même taille. Évidemment, il y a celle-là qui a pris de l'ampleur et qui s'est développée. Elle va attendre un moment. La deuxième, là, je me demande... Oui, ça y est, regardez, il y a des signes de... Oui. Alors... Oh my God! Qu'est-ce que c'est pénible. Voilà. Ça, c'est un signe de feuille qui va bientôt s'ouvrir. Yes! Ouh, je suis pas loin d'avoir les deux presque à s'ouvrir en même temps. Ça, c'est génial. Génial, génial. Non, mais c'est tout ce que j'ai à montrer dessous. Ah si, petit coup d'œil aux zizi fleurs. Oh, super joli. Trop beau. Pour l'instant, ça reste... En fait, c'est pas... Si, ça va peut-être s'ouvrir en fleurs, je dis des bêtises. Ma dernière feuille de Syngonium Albo Variegata. Ouais. On fait avec, on fait avec. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ma dernière feuille de... Oups. Aïe, dans l'œil. De Monstera Pinati... non, ah Marble... Marble Pérou. Attendez, c'est quoi celle-là? Monstera Pérou. Je joue avec le soleil. Voilà. Donc j'en ai une ici. Et puis comme mes autres plantes où je vous ai montré que j'avais des runners, et ben l'autre liane de la même plante là, voilà, on a une belle, on a un beau runner. Et c'est super, elle fait un doigt d'honneur. Je sais pas pourquoi. Donc là, ça a été une bouture, ça a été, j'ai coupé ici, donc bon, que c'est repoussé avec un angle improbable, pourquoi pas. Mais là, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle me fait un doigt d'honneur là. Et j'ai pas l'impression que ça va être une feuille, donc de toute façon, si c'est un runner, je vais couper bientôt. C'est trop. Mais non, mais c'est quoi cette forme de plante là, de liane? J'adore. Ouais, je vous ai pas montré. Oh, alors sur, je sais plus le contenir lui. Mon Epipremnum pinnatum variegata qui fait un runner ici aussi, qui m'a fait une jolie feuille là. Non. Ah, ouh, ah bah le runner vient de se casser la gueule. Elle est où ma feuille? Voilà, elle est là. Donc pas variegata, mais elle est légèrement fenestrée. Vous voyez, on voit les petits trous. Mais bon, la variegation, c'est raté. Et donc voilà, le runner vient de se casser la goule. Ce qui fait qu'on se le prend dans la tête. C'est pas possible. Je vais tâcher de le raccrocher. Voilà, tiens bon. Ça c'est fait. Il va falloir que je trouve quelque chose là pour... je peux plus le garder ici, lui. C'est super joli, mais bon, j'ai encore des plantes là en dessous. Et puis c'est vraiment le passage, là. On peut... Peut-être que j'envisage de changer de cap et d'inverser. De mettre ça ici, et puis de laisser mon Epipremnum glisser là. Ah oui, j'ai celle-là aussi. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un coucou sur celle-là. Comment qu'elle va? Je la surveille, hein. Parce que tendance aux trips, elle en a déjà eu. Et ben bizarrement, et j'espère que je vais pas me porter la poisse. Mais attendez. Ah non, c'est une petite tache de je sais pas quoi. Je crois que je filme flou depuis un moment. Non, j'ai une petite tache noire là, mais je sais pas ce que c'est. Ah zut. Oh, il m'énerve ce téléphone. Donc pas de trips, qu'est-ce que je disais? Oui, mais par contre, plus de feuilles. La dernière en date qui n'est pas du tout fenestrée, alors que celle d'avant non plus, et que celle d'avant non plus. Alors où est-ce qu'elle est, celle qui est fenestrée? C'était celle-là.
C'est ma dernière en date, mais ça fait waouh, un sacré bail, hein. Sacré bail que j'ai cette feuille fenestrée, que j'en ai plus d'autres. Mais bon, écoutez, elle est là. Elle est là, mais elle fait rien. C'est bizarre. Pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Hello. Je vous explique en même temps. Je ne sais plus si c'est dans la vidéo précédente, avant ou pas. J'ai quelqu'un qui a flashé sur mon petit philodendron astatum, une de mes abonnées, qui m'a contacté sur Instagram. Et du coup, eh ben, elle m'a proposé de m'acheter ma jolie petite plante. Donc on a échangé pour avoir les coordonnées, tout ça. Et je vais lui expédier aujourd'hui et ben ce petit philo. Alors, je vais essayer de l'emballer. Enfin, je vais essayer, c'est que le but du jeu, c'est d'emballer précautionneusement pour ne pas l'abîmer. Alors déjà, je vais bien... il est en perlite vermiculite. C'est humide, je vais en remettre un petit peu. Je vais remettre un petit peu d'eau. De toute façon, il est déjà un petit peu humide, mais pour le transport, je la préviendrai. Donc du coup, Dominique, si tu passes par là, coucou. Je te préviendrai de toute façon par Instagram que je l'ai bien humidifié. Donc, tu n'auras pas forcément à l'arroser. En tout cas, c'est à surveiller. Je vais laisser le tuteur. Et ça va être chaud pour l'emballer, hein. Alors, ce que je fais en premier, c'est que je vais... Merci le catalogue. Merci les prospectus. Ah, je vais peut-être en remettre un petit peu. Ça dégouline toujours pas. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, je pense que c'est bon. Ah, ça y est, j'ai plus de place. Où ça t'aide à qui? Alors, j'ai jamais fait ça en filement. Je vais essayer dans l'autre sens. Voilà. Au pire, s'il y a un petit peu de perlite vermiculite qui s'est sauvé, on va dire que c'est pas la fin du monde, hein. Je fais au mieux, surtout pour ne pas casser de feuilles. Pour ne pas casser la plante et pas casser de feuilles. Voilà, je pense que je suis pas mal. J'ai réussi à aller au-dessus. Les fils, on se coupe. Là, puis le reste, ça va finir de protéger. Ah, ça y est, il a un peu coulé. Mais c'est pas grave. Même s'il y a un peu d'humidité, c'est pas la fin du monde. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte que on voit le moins possible de perlite vermiculite. Je vais essayer de rajouter un petit scotch ici, sans scotcher la plante. Bon, il y aura peut-être un peu de perlite vermiculite dispatché. Hop. Ensuite, il va falloir que je trouve un moyen. Ah, ça pisse quand même. Je vais aller mettre des sopalins. Ça va la tenir bien. Hop. Ça va faire du rembourrage humide. Ça va être bien. Là, de toute façon, j'ai une... c'est de la récup, hein, une boîte à chaussures. Et je vais garder ça aussi des petites chutes de carton. Pour faire en sorte que ça amortisse un peu. Ah, c'est pas mal.
Donc, on va essayer de caser. Celle-là, elle va aller comment? De toute façon, hein, c'est pour le transport. Le tout, c'est bien de la caler. Les feuilles, elles se redresseront. Hein. Ce que je vais tenter de faire, c'est des espèces de petites boulettes de papier. Je vais peut-être même prendre celui-là, il est plus doux en fait. J'avais pris celui-là, mais il est gros comme texture. Je prends ça et puis je vais... Je peux vous montrer. Donc elle est là comme ça et je vais tâcher de mettre des petits bouts de papier en dessous là pour que je puisse reposer les plantes, les feuilles dessus. Regardez. Vous voyez, je lui fais un petit tapis. Je lui fais un petit tapis pour pouvoir ensuite caler les feuilles contre la paroi, etc. De manière à ce que ça ne bouge pas trop. Je vais faire la même chose ici. Et croiser les doigts. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'envoyer des plantes. J'ai eu de mésaventures. J'avais une fois, heureusement que c'était des plantes qui ont très bien supporté. Il y a une dame. On a cru que le colis était perdu. Alors pour pas leur faire de la pub, c'est Shop to Shop. C'est la première fois que j'utilisais Shop to Shop. Et en tout cas, plus jamais je passe par eux. Mauvaise expérience. Il y a d'autres transporteurs. Je ne ferai pas le forcing pour utiliser Shop to Shop. Le colis a été quasi perdu. Il disait qu'il était en distribution pendant au moins 5 jours. On attendait, on attendait. Et la dame a quand même reçu son colis après avoir réclamé, évidemment, parce qu'il l'avait zappé. Et c'est resté plus de 10 jours. Je me demande si c'était pas 10-12 jours. Mais ça s'est très bien passé. Elle a récupéré les plantes que j'avais bien hydratées, etc. Et elle m'a dit ils étaient vraiment très bien. Je crois des doigts. La fiche destinataire que je mets dedans. Alors, Dominique, j'espère que tu aimes les petites succulentes. En cadeau, un petit cadeau. Ça craint, entre guillemets, un petit peu moins. Je vais bien l'empaqueter comme ça, avec un petit cône. Je l'ai légèrement humidifié aussi, hein, mais bon, ça craint pas trop ça ne craint pas la sécheresse. Alors, maintenant que j'ai fait ça comme une andouille, comment je vais caser ça? Alors, je vais enlever un petit peu de bourrage. Ouais, j'ai une feuille en dessous là, donc il faut que je me méfie. Oh, eh ben, tu auras peut-être un petit moucheron. Alors, j'ai une feuille en dessous, donc il faut que je me méfie. Là, c'est pas mal. Ah, je suis contente. Il s'est casé là. Ah, c'est bon. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai traité à la pyrétrine hier. Au cas où je ne voudrais pas lui envoyer de maîtrise. Donc je lui dirai aussi par message de bien le nettoyer si elle veut. En tout cas qu'elle ait toutes les informations comme ça. En plus, je te mets 2 petites étiquettes là. 2 petites étiquettes pour mettre dans les pots et puis noter. On peut écrire au crayon là le nom des plantes. Voilà. Un autre petit cadeau. Du coup là, je vais tâcher de caler les feuilles qui restent. Les délicats maintenant, ça va être de refermer la boîte.
pense que là, elle est calée. Ici aussi. Et toi, tu vas te mettre là. Allez. À bientôt de tes nouvelles, petit Astatom. Non, c'est pas grave. Hop. Donc normalement, et je dis bien normalement, les feuilles sont calées. La plante est en tout cas, ça bouge pas. Et en fait, c'est pas bon. En fait, même si un petit peu mis dans le sens inverse de la vite, je pense que c'est pas comme un hétéro. Elle ne devrait pas écraser le reste. Il y a encore temps. Non, ça vraiment, ça bouge pas. Hein. Il y aura peut-être un peu de perlite, hein, de secouer partout. Et voilà. Ensuite, j'ai mis la... Non, j'ai pas mis. Ça, c'est un grand classique chez moi. Là. Deuxième essai. J'avais pas mis l'affiche. Bon, bah, je finis de l'emballer. Et je vous montre. Et voilà, c'est emballé. Tout simplement, hein, ça partira en mondial relais. Bon bah Dominique, bonne réception à toi. J'espère que ça te plaira. Bon, vous connaissez le problème aussi, vous? Quand vous dites je vais juste faire un petit tour en jardinerie, ben, quand il y a quelque chose de sympa. Alors aujourd'hui, exclusivité, j'ai craqué pour cette beauté. Trop contente. Philodendron, Pilitiae. Regardez-moi celle-là. Superbe la feuille, hein. 2 pieds. 2 pieds dans le pot. Oh. Je pense que je ne vous avais pas encore refait fait de retour. Depuis que j'ai acheté mon Bilitiae, là, enfin mes 2 pieds de Philodendron Bilitiae, j'en suis ravie. J'y ai pas touché hein, en termes de terreau, il est dans son substrat de jardinerie, là, il a l'air de très bien s'accommoder, il s'acclimate super, regardez-moi cette feuille qu'il est en train de dérouler là. Alors moi ça m'impressionne parce que en fait elle a vraiment une arête énorme, typique des longues feuilles, et j'en avais pas encore de philodendron avec autant de longues feuilles comme ça. Je suis super contente. Donc une grande arête, et puis en fait en termes de structure de feuilles, attendez je vais tourner, hop. En fait elle est vraiment pas large, pas épaisse. Là on a vraiment directement je sais pas comment dire, l'aile de la feuille. Donc elle est quasi ouverte là. Oui, donc je disais, superbe feuille qui va s'ouvrir tout doucement, mais qui a une taille vraiment une taille respectable. Je le trouve magnifique. J'adore. Je suis vraiment doublement contente d'avoir attendu, de ne pas avoir craqué pour celui de Jardiland, parce que celui-là a 2 pieds et il est pas 2 fois, mais presque, en tout cas beaucoup moins cher que l'autre. Donc double effet qui se coule.